Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je décide aujourd'hui de commencer ma chaîne avec un premier vidéo pour un look un peu de tous les jours. C'est un maquillage qui m'a pris à peu près 15 minutes à réaliser. Oui, j'ai mis des faux cils. Dans votre cas, c'est pas nécessaire. Également, je vais mettre en bas la liste des produits que j'ai utilisés pour aujourd'hui. Donc, si vous aimez le look, je vous invite à continuer de regarder. Merci. Pour débuter, j'utilise une base de teint qui optimise la tenue du maquillage de la compagnie Personnelle. Ça vient de chez Jean Coutu. Ça donne un effet mat et ça a un fini soyeux. J'utilise mon pinceau Morphe M439 pour appliquer mon fond de teint. Pour le fond de teint, j'utilise le Maybelline New York Fit Me. Il coûte pas trop cher et puis pour la vie de tous les jours, je trouve ça excellent. J'utilise la couleur 310 qui est Sun Beige. En plus, il a un FPS 18 dedans et c'est pour les peaux normales à sèche. Il y a quand même une bonne couvrance. Ensuite, pour avoir une couvrance supplémentaire, j'utilise le Maybelline Fit Me. Ça va aller vraiment donner un aspect un peu plus mat et puis un aspect un peu plus couvrant. C'est une poudre pressée. J'utilise encore une fois la même couleur 310 beige soleil pour peau normale à sèche. Pour le cache-cerne, j'utilise le Age Rewind effaceur de cerne de la compagnie Maybelline New York. Je l'adore celui-là, il a une excellente couvrance puis ça va donner des points de lumière. Fait que j'aime bien l'appliquer sous les yeux, sur le nez, au niveau du front, juste un petit peu au-dessus de la lèvre et au niveau du menton. Fait que c'est mes zones de lumière. Pour aller fixer mon maquillage, mon cache-cerne, j'utilise la poudre libre, une poudre faciale de Marcel. Elle est hypoallergène et sans parfum, je l'adore. Elle laisse un effet mat au niveau du visage. Ça absorbe l'excès de sébum pour les filles qui ont la peau un peu plus grasse et ça laisse également la peau d'apparence naturelle. Comme poudre bronzante, j'utilise le Hoola de la compagnie Benefit. Je l'adore. Fait que ce qu'on fait, on va aller vraiment contourner le visage, le haut du visage au niveau des tempes. On va descendre au niveau des joues. Ça va donner un effet un petit peu plus bronzé au look. On va garder le même pinceau pour aller appliquer le blush subtil. J'utilise la couleur 397 Midnight Rose de la compagnie Lancôme. On ne veut pas, pour cette étape-ci, aller trop contourer le visage, mais je vais quand même utiliser ma palette Smashbox avec la couleur qui est un petit peu plus pâle. On va l'appliquer encore une fois dans les zones de lumière où est-ce qu'on a mis le cache-cerne un peu plus tôt. Donc, au niveau du dessous des yeux, sur le nez, dans le front en plein milieu, juste un peu au-dessus de la lèvre et également sur le menton. Dans la même palette, on va faire un contour, mais quelque chose de vraiment léger. On va juste venir dessiner un peu le creux de la joue pour donner un effet de minceur un peu plus. Donc, c'est dans les teintes un peu de brun, mais il y a un peu de gris dedans. Donc, on dessine la joue avec ça. Ensuite, avec un autre petit pinceau liner, on va aller souligner le bas de la lèvre pour donner un petit peu plus d'effet d'une lèvre un petit peu plus grosse, un petit peu plus charnue. Et également, on va aller dessiner au niveau du nez pour donner l'impression d'avoir un nez qui est beaucoup plus affiné. On va maintenant utiliser la palette NYX qu'on peut trouver facilement en pharmacie. C'est une palette illuminatrice. On va donc aller déposer ça sur le bout des joues, sur le bout du nez, sur le cupid bow, juste en haut des lèvres, et également au niveau des tempes. Fait que ça va donner beaucoup de lumière au niveau du visage. Et la couleur utilisée est une couleur champagne. Comme ombre à paupières, j'en utilise une en crème. C'est la No Pressure de Benefit. Elle a comme une teinte de brun un peu dedans. Puis je l'adore finalement pour le look un peu de tous les jours. Pour l'application, aussi simple que d'utiliser l'annulaire. Fait que j'utilise mon annulaire, je fais l'application vraiment à partir de ma base et en montant vers le sourcil.
Également, vu que je vais utiliser des faux cils pour aujourd'hui, je vais utiliser mon crayon L'Oréal Paris Color Rich. C'est un traceur à yeux de la couleur noire, évidemment. Je vais aller tracer ma ligne au niveau des cils de l'intérieur et également au bas de l'œil, donc mes cils du bas. Puis ça va donner un effet un petit peu moins foufou quand on va lever les yeux au ciel avec les faux cils. Comme liner, j'utilise mon NYX traceur liquide mat dans la couleur noire. Je l'adore, il y a une mine très fine. On va essuyer l'excédent. Par la suite, je commence toujours à l'extérieur. Donc à l'extérieur, je fais une première ligne du bout de mon œil, puis avec la longueur que je désire lui donner. Ensuite, je vais connecter le bout directement sur ma paupière et par la suite, je vais terminer en traçant mon œil au complet. Évidemment, on répète la même chose de l'autre côté. On regarde et ensuite, on ajuste. Pour le mascara, j'utilise le Maybelline New York Lash Sensational Somptueux, un effet ultra déployé. J'aime beaucoup la brosse qui est utilisée. C'est une brosse en plastique, elle va vraiment aller brosser les cils. On n'a pas besoin de mettre plusieurs couches. Moi, dans le fond, pour faire mieux adhérer mes faux cils, je fais tout simplement mettre une première couche au niveau des cils du haut et une petite couche au niveau des cils du bas, juste pour donner un petit peu plus de définition. Comme rouge à lèvres, on ne veut pas avoir quelque chose de trop intense, donc j'utilise le rouge éclat Sweet Rose numéro 02 de Clarins. Il est rose et il a un effet un peu nacré, ce que j'aime, il donne un look un petit peu plus naturel. Et en terminant, j'utilise mon vaporisateur de finition longue tenue de la compagnie NYX Finima. Je l'adore, gênez-vous pas pour en mettre, ça va vraiment faire tenir votre maquillage. Voilà, c'est tout pour mon premier vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à faire un petit thumbs up pour m'encourager si vous avez aimé ça. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos à venir parce que oui, 2017 ne fait que commencer puis j'ai l'intention d'en faire plusieurs. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook au www.facebook.com/Christina Maquille. Également, vous pouvez me suivre directement sur Snapchat, Christina Muscle. Je vais mettre les informations en bas et également sur mon Instagram à Christina Maquille. Fait que je vous souhaite de passer une excellente journée puis je vous remercie beaucoup d'avoir visionné. Bye bye! Salut à tous! Test, 1, 2, 1, 2, on recommence.